Soyez bénis, bienvenue sur Jésus-Christ d'abord. Correction biblique importante. Beaucoup de gens, inspirés par l'erreur ou par Satan, disent que voilà, les Écritures, c'est la parole de Dieu. Ils ont raison, mais le problème c'est qu'ils ne parlent pas de façon précise. La Torah, c'est bel et bien la parole de Dieu, mais c'est écrit, et que Dieu a protégé. Mais le Nouveau Testament, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est un testament, un témoignage de plusieurs personnes qui ont connu Jésus-Christ, etc. Donc, ce sont les points de référence. Amen. Mais le problème, c'est qu'ils veulent absolument faire gober aux gens que c'est ça le nouveau moyen et que quiconque est versé dans la Bible est un vrai chrétien. Amen. Et que, en quelque sorte, l'étude approfondie des Écritures de Nouveau Testament, ça garantit un changement de ta vie. Voilà. Beaucoup de bêtises, c'est faux. Changement passe par Jésus. Néanmoins, aujourd'hui, je vais prendre un passage biblique que beaucoup de gens qui idolâtrisent la Bible, amen, utilisent toujours pour vouloir faire croire aux gens que la Bible, c'est la parole de Dieu, au sens propre du terme. Non. Le passage, c'est Hébreux, chapitre 4. Lettre de Paul, bien entendu, soi-disant. Dans lisons, vous allez voir, là, super chéri, on va lire au partir verset 12 jusqu'en bas. Et vous allez voir comment il manipule les gens, ces gens. Donc, lisons, Hébreux, chapitre 4. Écoutez, hein, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, beaucoup de pharisiens lisent cette phrase et disent, tu as vu l'engobam, ça c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Mais le problème c'est que beaucoup de gens malheureusement ont été habitués à étudier les versets de façon segmentée. Les gens lisent plutôt le chapitre, les gens lisent seulement des petits versets et ils mémorisent par cœur comme des perroquets. Ça crée des problèmes. Et ça alimente le mensonge. Dans ce passage, on ne parle pas de la Bible. D'abord, le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. On ne parle même pas des Écritures. Dans le passage, on parle de Jésus. Maintenant, je vais vous le prouver maintenant. Donc, lisons la suite. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Lui, là, c'est qui? C'est pas les Écritures. Lui, là, c'est Jésus. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Est-ce que vous allez rendre des comptes à la Bible? La Bible va vous juger à la fin des temps. Donc, dans ce passage-là, les gens lisent moins un verset, alors que c'est toute une logique, c'est tout un texte qui est là. Ils ne voient que 12, alors qu'il y a 13, 14. Comprenez? Et c'est une suite logique. On parle de Jésus. Paul parle de Jésus. Si tu veux, remplace la parole de Dieu par Jésus et tu verras comment la phrase a un sens. Car Jésus-Christ est vivant et efficace, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, qui pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Jésus, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. La Bible est une chose, Jésus est une personne. On parle de Jésus-Christ. C'est tout. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Donc, vous voyez vous-même hein, comment cette affaire de segmenter la Bible crée des dégâts et comment les gens se font égarer les uns et les autres parce que justement ils refusent de lire tout dans l'ensemble, ils ne prennent que les petits versets qu'ils mémorisent par cœur et ça devient comme leur hymne national. C'est très grave, c'est très très grave. Dans Hébreux 4, on ne parle en aucun cas des écrits, non, pas du tout. Quand l'apôtre Paul utilise la Bible, c'est comme une métonyme pour parler de Jésus-Christ. Il le dit lui-même. Hein? Il le dit lui-même que nous serons jugés par lui, il ne dit même pas elle. Vous voyez vous-même comment on change de genre. On passe de elle à lui. Donc quand il dit la parole, en fait il parle de Jésus, puisque Jésus-Christ, la parole fait chair. Mais c'est lui qui est la parole fait chair. Est-ce que vous voyez le truc? Mais les pharisiens disent que non, voilà, c'est écrit dans la parole de Dieu, la Bible. Donc ils ont remplacé parole de Dieu par le mot Bible. Déjà une erreur grave. Et numéro 2, ils s'obstinent à ne pas vouloir lire la suite et à faire croire aux gens que c'est... Non, mais il faut que j'arrête. Tout passe par Jésus. Mon but n'est pas de vous faire ne pas lire les Écritures, pas du tout. Comme vous voyez, j'utilise les Écritures pour montrer ces choses. Les Écritures sont des outils. Un outil est un point de référence, un outil aide, peut accélérer la connaissance, mais l'outil reste l'outil, et Jésus reste Jésus, et les deux ne sont pas assimilables. La Bible, c'est pas Jésus.
La Bible va te donner des connaissances, mais Jésus-Christ a toute la connaissance. Il ne faut pas mélanger les choses. Et ta vie, ton salut passe par le Christ. La Bible est le commencement, ce n'est pas la fin. Amen. Donc, relisons notre passage une dernière fois, pour que les gens ça rentre. Amen. Donc, lisons. Hébreux chapitre 4. Hein, et je précise que ce n'est pas Dieu qui a mis le chapitre. Hein. Les gens me sont embrouillés. Les versets, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ça, c'est les hommes qui manipulent les choses. Après, ils disent que non, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu. Voilà. Demandez-leur. C'est quand que les Écritures ont commencé à les versets. Ou bien. Donc, c'est ça que les gens font. Ils manipulent les choses, après ils disent que c'est la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu, on ne doit pas manipuler. Hein. Donc, qui a mis les versets là qui a segmenté les phrases comme ça? Qui fait que les gens aujourd'hui ne veulent plus tout lire, mais ils lisent des petites parties. Bon, bref. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. On passe de elle à lui. Vous avez vu, non? Ok. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On ne dit pas le Bible, on ne dit pas le parole, on dit la parole. Mais là, on parle de lui. Donc, Paul parlait de Jésus. Point final. Terminé. C'est Jésus-Christ qui a la parole de Dieu. Fait chair. La parole de Dieu dont nous avons besoin dans cette nouvelle ère. À l'époque, Dieu envoyait à Moïse une parole écrite, les tablettes. Dans la fin des temps, Dieu envoie aux hommes la parole vivante que personne ne peut casser, que personne ne peut falsifier, que personne ne peut truquer. Amen. Donc il faut connaître Jésus là, sinon on va te berner. Amen. Il ne faut pas suivre les gens avec leur tradition inutile là. Les gens, quelqu'un est né protestant, il pense la vérité. Quelqu'un est né catholique, il pense la vérité. Mais toi, est-ce que tu connais la vérité? La vérité, ce n'est pas un concept, la vérité, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Va à lui, invoque-le, il va se révéler. Amen. Maintenant, parce qu'on m'a beaucoup parlé de ça, je ferai une vidéo prochainement sur comment ne pas tomber dans l'hérésie spirituelle. Comment ne pas se faire égarer par le diable. Parce que dans le monde des révélations, il y a beaucoup d'égarements. Mais le Christ, c'est l'esprit de révélation, il n'y a rien à faire. Le Christ s'adore en esprit et en vérité. Esprit là, c'est comment? Esprit, c'est l'esprit, non? Amen. Mais l'esprit était avant le monde physique. Donc il y a un ordre là. Mais je reconnais qu'il y a beaucoup de dangers. Amen. Mais on va parler de ça. Et n'oubliez pas, Christ est la parole fait chair. Que personne ne vous mente. Amen. Et les Écritures, c'est la Torah. C'est pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est le témoignage. Amen. Amen. Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.